On est ici ce soir pour fêter son anniversaire. Puis je suis sûr qu'il va dire que je serai ici quand j'aurai 100 ans. Oh, amazing individual. Glad to be here. Alors, 90 ans aujourd'hui, 60 ans après sa première élection au Parlement fédéral, 30 ans après avoir été premier ministre pendant 10 ans, Jean Chrétien entendra beaucoup de belles choses. Il est avec nous en direct. On est très heureux de le retrouver à Ottawa. Monsieur Chrétien, bonsoir. Joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, vous êtes en forme? Alors, oui. Ah, oui. Les gens disent que c'est la triple couronne, 30, 60, 90. Monsieur Chrétien, vous allez entendre de très belles choses ce soir. Il va y avoir des hommages. Il y a un grand dîner en votre honneur à Ottawa. Et on a déjà lu des témoignages intéressants. Monsieur Harper qui dit, peu de gens avec autant de succès que vous. Paul Martin qui dit un remarquable parcours. Monsieur Mulroney qui a dit de vous, il y a des sujets qui nous ont séparés, mais l'amour du Canada nous a unis. Avec autant de compliments, ça va vous donner envie de revenir, Monsieur Chrétien? Ah, ben, je dirais que je suis physiquement plus en forme que Biden. Et puis, je pense que j'ai un peu plus de jugement que Trump. C'est une blague. Monsieur Chrétien, 10 ans, vous avez souvent comparé la vie politique, 10 ans premier ministre, à marcher sur un lac gelé et il y a des trous, puis on ne sait jamais quand on tombe. Vous n'êtes pas tombé. Quelle qualité vous avez qui a fait que vous n'êtes pas tombé? Ben, j'ai été chanceux et j'avais de l'expérience. Quand je suis devenu premier ministre, j'avais l'avantage d'avoir été 30 ans député à la Chambre des communes, dont 20 ans ou à peu près membre du cabinet et 3 ans chef de l'opposition. Alors, pour moi, la Chambre des communes et la politique, c'était quelque chose que je connaissais, que j'avais vécu, que j'adorais et que j'étais tout à fait à l'aise. Et pour moi, c'était... mes adversaires politiques, c'était pas des ennemis, c'était des adversaires politiques. Pour moi, c'est comme si on jouait au hockey, et puis quand la partie était finie, on pouvait aller prendre une bière ensemble. Faut pas prendre ça dramatiquement tout le temps. On a le droit d'avoir des opinions différentes, mais généralement, des politiciens, peu importe leurs convictions et leurs ambitions, veulent faire de leur mieux. C'est rarement que les gens rentrent là-dedans pour mal paraître. Ils veulent bien paraître et le plus qu'ils expriment franchement leurs idées, meilleure est la contribution. 10 ans premier ministre, 3 mandats majoritaires de suite, M. Chrétien. Il y a des choses dont vous êtes le plus fier. Je sais que vous reparlez souvent de ce geste assez spectaculaire quand vous êtes opposé aux Américains pour la guerre en Irak. De quoi, par ailleurs, vous êtes fier d'avoir accompli comme premier ministre? Ben, écoutez, c'est difficile de faire des catégories. D'abord, c'est de gagner trois élections et des majorités. C'est ça dont je suis le plus fier. Me servant de ça, j'ai fait toutes sortes de choses que vous pouvez commenter. Moi, il y a des choses qu'on fait parfois et que personne ne connaît et qui, pour moi, sont très importants pendant toute ma carrière politique. Prenez, par exemple, les parcs nationaux. J'ai, et comme ministre, quand j'étais ministre responsable et comme premier ministre, établi autant de territoires comme parcs nationaux au Canada que la grandeur, me dit-on, de toute la France. C'est une contribution à la protection de l'environnement parce que ce sont des territoires qui vont rester là pour absorber le CO2 dans l'air. Puis il y a votre... Alors, c'est des choses comme ça que parfois Pour moi, c'est très important. Je suis très fier de ça, mais il n'y a personne qui parle de ça. Monsieur D'autres Chrétien... choses, bien, tout le monde parle de guerre en Irak. D'autres disent avoir balancé les livres. D'autres disent avoir passé le bill sur la clarté. Et moi, je suis très fier du traité des mines antipersonnelles qui s'appelle le traité d'Ottawa, sur lequel j'ai travaillé avec mes 2 ministres des Affaires étrangères. D'abord, André Ouellette et ensuite... Lloyd Axworthy, qui s'est fait une grande réputation là, avec ce dossier que j'avais commencé. Des regrets, M. Chrétien, aujourd'hui, quand vous repensez à ça? On a toujours des regrets. Il y a des choses qu'on fait, qu'on regrette, mais on n'en parle pas. Il y a des choses parfois personnelles
Et c'est pourquoi je vous dirais ce que je regrette. Je ne passe pas mon temps à me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. C'est une perte de temps. Le passé, c'est le passé. Ce qui est important, c'est l'avenir. Et pour moi, c'est mon quotidien. Je suis encore très impliqué. Je vais au bureau 4 jours par semaine. Je fais encore du sport et je suis privilégié pour un gars de 90 ans. Et vous occupez aussi de vos... Parce que vous ne le direz pas, parce que vous n'aimez pas parler des fois des choses, des bons coups dans votre région, mais il y a la maison Aline Chrétien, la maison Marie Chrétien, le nom de votre mère pour les personnes handicapées, maison Aline Chrétien. Vous occupez beaucoup de ces choses-là aussi. Est-ce que le secret, c'est pas de travailler encore, puis de jamais s'arrêter, finalement? Mon père disait ça, qu'il fallait travailler. Il fallait faire des plans, il fallait avoir toujours des objectifs. Il avait une phrase qui est populaire aujourd'hui il me disait toujours « grouille ou rouille ». Alors, je grouille. Et puis, les gens me demandent, je pars pour mon bureau à 9 h tous les matins, 4 jours par semaine. Et je suis heureux. Et plus les gens qui viennent me voir, qui ont des problèmes, j'ai été bien impliqué dans le dossier qui va fabriquer de l'hydrogène à Shawinigan, le Test Canada. Alors, je suis content de pouvoir être utile. C'est très satisfaisant dans la vie de se sentir utile. Monsieur Chrétien... j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Vous avez parlé tout à l'heure que vous pouviez bien vous entendre avec vos adversaires, c'était pas vos ennemis. Ed Broadbent, qui nous quitte aujourd'hui, ça a été une figure marquante, là. Ah, bien, il était très bon, Ed Broadbent. Il était le député d'Oshawa. Il était un NPD. Et je travaillais souvent avec lui. On a eu des dossiers. Des fois, on avait des désaccords. Mais on a travaillé ensemble sur il était là pour le rapatriement de la Constitution, la Charte des droits. Et la Charte des droits, à l'intérieur de son caucus, il avait de la misère avec... les fermiers de l'Ouest qui avaient peur de ça, puis qui étaient NPD. Alors, on avait des discussions avec lui, même s'il m'avait des discussions avec ses prédécesseurs, David Lewis, et puis Tommy Douglas, à ce moment-là, qui m'encourageait à continuer dans la bonne voie. Alors, on est devenus de bons amis, mais évidemment, on avait des désaccords en Chambre des communes. Ben oui, le lac Meach, entre autres. Le lendemain, Monsieur Chrétien, est-ce que... je vais profiter de votre sagesse, puis 2 petites questions, je dois vous laisser après, parce que vous devez aller à votre grand dîner. Est-ce que ce soir, parce que vous, comme chef, vous avez eu à répondre à cette question-là, à quel moment je quitte la scène? Quitter la scène pour un chef, c'est pas simple. Quand Justin Trudeau, s'il vous demande conseil, est-ce que vous lui dites, vous restez ou vous continuez, Justin? C'est une décision tout à fait personnelle. Moi, j'avais décidé de faire 2 termes. Et Aline avait dit un jour, 4 more years, 4 ans, parce qu'elle était mécontente de l'attitude de certaines personnes à l'intérieur du parti. Et j'ai fait un 3e terme et c'était mon meilleur. Mais je voulais quitter la politique. Okay. Je croyais que mon plan personnel était de 2 mandats. Comme ça existe maintenant en France et tout ça, légalement. Mais ici, dans notre système que nous avons, il n'y a pas de limite. Un gars peut se faire élire tant que le peuple veut de lui. Et c'est à la personne de décider qu'est-ce qui est le mieux pour lui-même d'abord, parce que on est entouré de gens qui nous encouragent à rester, mais pour lui et pour son parti et pour le pays. Très bien. Alors, c'est une décision qui est difficile et qu'il doit prendre. Très bien. Jacques Chrétien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Joyeux 90e. Bonne soirée ce soir avec tous ces invités qui vous diront de belles choses. Merci. Ah, j'imagine. Ça va être agréable et je vais bien dormir ma première soirée à l'âge de 90 ans. Quand je reviendrai à la maison à la fin de la soirée. Bonsoir, M. Roy. Et merci à tout le monde d'être aux écoutes. Merci. Au revoir.